Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage spécial pour la Saint-Valentin qui aura lieu le mardi 14 février 2023. Alors vous me connaissez pour traiter des situations un petit peu amoureuses, sentimentales. J'aime utiliser l'oracle Béline que je trouve particulièrement parlant sur ces problématiques-là. Et je vous propose un tirage à 10 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée de la Saint-Valentin, mais de façon plus générale dans notre vie amoureuse, sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Alors je me suis permis de créer un petit tirage spécial Saint-Valentin. Je vais essayer de positionner les cartes en forme de cœur pour qu'on soit vraiment dans un mood love love. Je vais commencer en tout cas par battre les cartes. Alors l'occasion pour moi, et il n'y a pas de hasard, de vous remercier. Je viens de consulter mon tableau de chaîne YouTube et je viens de constater que nous sommes passés il y a quelques minutes à 5000 abonnés. Merci pour tout cet amour que vous me donnez. Merci également à l'univers de m'avoir mis sur la voie de la voyance, activité que j'aime. Vous savez que l'amour, c'est pas que l'amour qu'on ressent pour son partenaire de vie, ses amis, sa famille, ses animaux, c'est aussi l'amour de ce qu'on fait. Et je suis bénie en ce sens. Merci en tout cas pour votre confiance, votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Bon, ça veut parler, hein. On a pas mal de cartes volontaires là qui sont en train de s'échapper du jeu pendant que je discute avec vous. On fait une petite coupe pour voir un petit peu dans quelle ambiance sentimentale nous sommes à l'approche de cette fête des amoureux. Tiens donc, la carte de l'héritage et de l'inconstance sont toutes les deux inversées. La carte de l'héritage nous informe du fait qu'on a du mal à tirer un trait sur notre passé sentimental. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, peut-être des deuils dont on a du mal à se défaire. La carte de l'héritage inversé nous dit également qu'on a tendance à toujours refaire les mêmes erreurs et qu'on a du mal à identifier ce qui ne va pas pour justement nous ouvrir à un cycle amoureux un petit peu plus positif. La carte de l'inconstance inversée nous dit que forcément ça génère un mal-être, en tout cas une situation dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors les deux cartes associées ensemble nous disent qu'effectivement il y a quelque chose sentimentalement parlant de l'ordre du passé qui n'est pas réglé. Donc peut-être qu'effectivement on a le deuil d'une relation passée qui n'est toujours pas là, une déception du passé dont on a du mal à se défaire. On a peut-être peur de revivre les mêmes déceptions, les mêmes trahisons, les mêmes mensonges et ça nous rend dans l'inconstance. On ne se sent pas bien vis-à-vis de cette situation-là. Bon, allez, on regarde du côté des cartes volontaires. Allez. La carte des passions inversées me parle justement d'un petit manque de passion dans votre vie sentimentale, amoureuse. Alors ça peut être une petite routine qui est bien présente, bien ancrée ces derniers temps. Et on me dit en tout cas que ça vous affecte vous, ma consultante de sexe féminin ou votre partenaire de vie. Il y a vraiment le fait que vous, ma consultante ou votre partenaire de vie, votre amoureuse, votre prétendante, ne se sent pas bien. Voilà, c'est une personne qui aimerait justement un petit peu plus de fougue dans sa vie amoureuse, qui est prise dans une routine qui en tout cas ne la satisfait pas. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la très belle carte de l'élévation. La carte de l'élévation, c'est une des cartes les plus puissantes de l'oracle Béline. Elle dit que cette situation de stagnation, de non-passion, va forcément s'achever et nous permettre d'atteindre, on va dire, un stade supérieur au niveau sentimental, et ce stade supérieur ne se fera et ne se fait qu'à condition de laisser derrière nous une duperie, une tromperie, des mensonges. Il y a cette idée qu'on a le dessus sur tout ce qui nous a emprisonnés. Alors ça peut me parler de retrouver un second souffle dans notre quête de l'amour. Si on est célibataire, il y a peut-être une envie en tout cas de rompre la routine, mais c'est un petit peu compliqué. On s'est aussi habitué à un certain confort de vie tout seul peut-être, et on a peur de se tromper, d'être dupé, et on arrive grâce à cette carte de l'élévation à passer outre cette peur, à oser aller vers l'inconnu et pourquoi pas à oser aller vers
l'autre. Si on est dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation, en ce moment c'est un petit peu la routine et cette routine nous questionne. Est-ce que ça va durer entre nous? Est-ce que cette routine est le signe que notre couple ou que notre histoire est en train de s'essouffler? Il y a l'idée qu'on va réussir à se sortir de ces difficultés et pourquoi pas même renaître et renaître encore plus fort, hein, puisque la carte de l'élévation nous parle de grimper des échelons, pourquoi pas après une période difficile qui nous permet de couper court à toute difficulté et pourquoi pas à des histoires de tromperie, de duperie. Il y a une histoire de pardon qui peut être là, mais une histoire aussi de rassurance quant à la peur d'être trompé, d'être victime de mensonges dans la sphère sentimentale. Bon, allez, c'est parti. Je réinjecte les cartes dans mon jeu. J'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 10 cartes que je positionne devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, je vais essayer de faire mon petit cœur. Je ne sais pas si ça va ressembler à un cœur, vous me direz. Hein. Des fois, je me lance dans des trucs et ça ne ressemble pas. Allez, 10 cartes. 1, 2, 3, 4. 5. Ouais, mon cœur, il va quand même avoir une drôle de tête, hein, j'ai l'impression. Mais bon, l'intention y est. Bon, ça ressemble un peu quand même. En tout cas, on en a le tracé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, plus que 2. 9. Et 10. Je regarde sur mon retour écran. Bon, oui, ça ressemble à un petit cœur. C'est mignon. Allez ici, pour me parler de la place qu'occupe l'amour dans votre vie, quelle que soit votre situation. J'ai la carte du trafic inversé qui me parle justement d'une stagnation, d'une petite lenteur en ce moment, quelle que soit justement notre situation. Ça me parle de mise à distance. Donc peut-être qu'en ce moment, les questions sentimentales ne sont pas au cœur de vos préoccupations. Il peut également être mention d'un manque de communication, d'un manque d'échange avec l'autre pour aller à sa rencontre ou avec son partenaire de vie. Ça peut également me parler de situations un petit peu compliquées. On a peur d'une triangulaire de mensonges, de duperie. Souvent, la carte du trafic inversé, elle évoque justement les triangulaires et c'est peut-être une peur qui est là. Elle n'est pas en train de dire qu'il y a une triangulaire, hein, attention. Alors ici, pour me parler justement de comment consolider votre amour en vous-même pour justement être encore plus aimable aux yeux de l'autre avec la carte de l'eau. On me dit justement que vous manquez cruellement de confiance en vous et que c'est pour ça que vous ne vous sentez pas hyper à l'aise dans votre quête de l'amour ou dans votre couple. Il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas réparées et qui vous font douter perpétuellement de vous et de l'autre et de l'amour, quel qu'il soit. Ici, pour me parler de qu'est-ce que vous devez un petit peu plus, on va dire, accepter pour pouvoir vous aimer davantage, pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. La carte de la stérilité, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'il est temps de mettre derrière nous une grosse tristesse. Voilà. Il est temps pour nous de faire le deuil. Donc, il y a vraiment une forte présence du passé dans ce tirage parce que sans ça, ça ne peut pas aller mieux, quelle que soit notre situation. Il y a une affaire non réglée, on va dire. Ici, pour me parler avec la carte des plaisirs inversés, d'un petit conseil pour aimer davantage, pour s'aimer soi-même davantage, mais aussi accueillir l'autre, lui donner de l'amour, quelle que soit notre situation. La carte des plaisirs inversés vous dit justement de ne pas céder à la routine et de mettre un petit peu de sel et de piment dans votre vie, dans votre façon de faire. Alors ça peut me parler de sortir pour rencontrer l'autre, sortir avec son +1 pour justement se créer un petit peu plus de fantaisie, on va dire, dans la vie de couple, quelle que soit là encore votre situation. Ici, qu'est-ce que les autres vous apportent ou vous apporteraient dans l'éventualité d'une relation qui n'a pas encore lieu? Le départ, c'est l'envol. Voilà. Vous percevez l'autre comme quelque chose qui vous rend plus léger, qui vous permet d'être libre également, comme cette hirondelle, de renaître vis-à-vis de difficultés. C'est une carte très printanière, la carte du départ, et où vous avez envie et besoin d'un nouveau départ dans votre vie. Donc c'est ce que incarnerait une éventuelle nouvelle rencontre pour vous.
Alors ici, j'ai la carte de l'étoile de l'homme pour me parler de ce que vous devez vous apporter à vous-même. En premier lieu, aimez-vous vous-même. Donc vous, mon consultant de sexe masculin, ou vous, ma consultante de sexe féminin, l'étoile de l'homme, pour moi aujourd'hui, n'incarne pas l'homme. Elle incarne la force, elle incarne le courage, et notamment le courage de regarder vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir, avec sérénité. Faites des projets. En gros, c'est ainsi que les choses s'inscriront de manière plus positive dans votre vie. Osez regarder l'amour, osez y croire, osez construire. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on se bouge, qu'on met en place des choses et qu'on ne se laisse pas juste porter par l'instant présent. Il y a des choses à mettre en place. Alors ici, j'ai la carte des honneurs. Et la carte des honneurs, elle me parle du fait qu'on fait de nous-mêmes, en tout cas dans ce tirage-là, notre priorité. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que après, pourquoi pas des années de sacrifice, des années peut-être également où on a essayé de se plier pour plaire aux autres, à l'autre, pour apparaître le plus aimable possible, eh bien la carte des honneurs dit qu'aujourd'hui, on a tendance à s'écouter déjà soi-même, afin ensuite de pouvoir être plus disponible sentimentalement parlant, parce qu'effectivement, si on se transforme pour plaire à l'autre ou si on joue pas carte sur table, ça peut effectivement ne mener à nulle part. Donc il y a cette idée que vous faites de vous votre priorité et que c'est ainsi finalement que déjà vous vous contentez vous-même, mais aussi vous attirez l'autre en étant tout à fait honnête avec ce que vous souhaitez. Voilà, on joue franc jeu plutôt que de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Juste pour être accompagné. Alors j'ai ici l'étoile de la femme qui est inversée et qui me parle de votre situation amoureuse actuelle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette idée qu'en ce moment, il y a peut-être des petits tracas, des petites angoisses dans la sphère sentimentale qui font que vous vous sentez pas bien. L'étoile de la femme regarde vers la gauche, donc ça remet en avant le fait que quelque chose du passé n'est pas réglé et qu'il y a une forme d'inconfort par rapport à cela. Ça me parle aussi d'un petit manque de créativité. Donc pourquoi pas dans la vie de couple solutionner cela. Alors j'ai ici cette carte de la pensée et de l'amitié qui me parle, comme vous l'aurez compris, de pensée, tout simplement. Alors, ici, la carte, elle évoque plus le passé. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on pense beaucoup au passé ou à quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a eu un fort impact à l'époque, mais un impact qui continue à jouer sur nous, ou en tout cas à peser sur notre quotidien. Et on nous dit qu'on devrait être rassuré parce que la loyauté, elle est là. Donc si on est en couple et qu'il y a eu des turpitudes dans notre couple, on devrait peut-être cesser justement d'avoir le doute parce qu'on a une personne qui est loyale et fidèle avec nous. Voilà. Hop, allez, pour la carte terminale, on va dire finale, pardon. J'ai ici l'appui qui est inversé. Et l'appui inversé, il me dit que justement, on devrait être un petit peu plus soutenant à l'égard de notre partenaire de vie. Non pas qu'on n'est pas soutenant, mais peut-être qu'on est plus dans l'idée qu'on a besoin d'être soutenu par l'autre, d'être épaulé. Mais ça peut être trop pour l'autre et qu'il faut peut-être justement trouver un juste équilibre. C'est bon, j'avais un petit doute là, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est parti. Je vous refais l'interprétation. Allez, je commence par la carte numéro 1 qui me parle de ce qu'incarne l'amour dans votre vie, là, maintenant, tout de suite. Alors, en ce moment, avec la carte du trafic inversé, on me dit que c'est un petit peu le calme plat. J'ai le sentiment qu'en ce moment, la vie sentimentale n'est pas forcément au cœur de vos considérations. Peut-être parce que vous êtes dans un autre domaine en ce moment. Donc par exemple, vous privilégiez beaucoup votre vie professionnelle ou vos amis ou votre famille. Et les choses sentimentales, vous les mettez un petit peu en retrait. Voilà, ça a moins d'importance en ce moment que ça n'a peut-être habituellement. La carte du trafic me dit qu'on prend un petit peu de distance vis-à-vis des choses de l'amour, qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Ça me dit qu'il y a un calme plat. Alors si vous êtes célibataire, la carte du trafic inversé me dit qu'en ce moment effectivement les préoccupations amoureuses ne sont pas au cœur de vos pensées, de vos journées. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans un mood ouvert et communicant, ce qui peut d'ailleurs freiner toute rencontre. Alors par exemple, ça peut me dire que vous ne cherchez pas à communiquer, à être ouvert à d'éventuelles propositions. Ça me fait penser à quelqu'un qui se ferme un petit peu, qui se bloque, parce que soit vous avez d'autres priorités en
ce moment et du coup vous ne voyez pas forcément les opportunités ou tout simplement vous n'avez pas envie ou de temps à consacrer à cette quête de l'amour. Il n'y a pas de dialogue, en tout cas il n'y a pas de contact. Ça peut aussi me dire, amis célibataires, que vous avez peut-être communiqué, il fut un temps avec un ou une prétendante et qu'aujourd'hui il y a une certaine forme de ralentissement des échanges, par exemple ralentissement de textos, de mails, de coups de fil, ou qu'on se voit moins. Voilà, il y a peut-être des relations un peu suspendues, un petit peu plus calmes ces derniers temps. Alors la carte du trafic, si effectivement on est en couple, quel que soit le type de relation dans lequel on est, ça peut m'évoquer par exemple le fait qu'on a une peur de vivre un adultère. Alors peut-être parce que ça a déjà été le cas et on a peur malheureusement que les choses reviennent. On a beaucoup parlé de passé déjà rien que dans la coupe. On est un petit peu dans le doute, dans le soupçon, auquel cas on vous dit qu'il faut peut-être communiquer là-dessus. Faire une petite discussion avec votre partenaire pour lui dire vos peurs et peut-être vous sentir complètement rassuré là-dessus. Voilà, tout simplement. En tout cas, je le perçois comme ça, il y a de la peur. Et c'est une peur qui n'est pas du tout justifiée. Comme vous le constatez dans le tirage, il n'y a pas de carte négative de ruine, d'accident, de trahison, de vol ou de perte. Donc pour moi, on est plus dans la peur. Et pourquoi pas une peur liée à une déception du passé ou une peur complètement irrationnelle parce que ça relève du manque de confiance en vous. Parlez-en, en tout cas à votre partenaire de vie. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, on me dit qu'il y a vraiment eu coupage des ponts et qu'il n'y a plus beaucoup ou voire plus du tout de communication, qu'on ne se voit plus et on va voir en recouvrant ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. J'ai ici la carte des présents. Bon, la carte des présents, c'est une très bonne carte et on me dit que finalement, cette chose un petit peu négative, un peu terne à annoncer, peut-être en réalité un beau cadeau que vous vous faites. Donc par exemple, effectivement, en ce moment, vous êtes un petit peu fermé, amis célibataires, dans votre quête de l'amour. Vous n'êtes pas du tout en mode communication, vous ne parlez pas beaucoup, peut-être aussi parce que vous êtes une personne qui ne se met pas tellement en avant. Et il y a cette idée qu'en réalité, vous vous faites un cadeau. Alors pourquoi un cadeau? Peut-être tout simplement parce que justement, vous vous consacrez à d'autres aspects de votre vie et que c'est peut-être pas une temporalité excellente pour faire une bonne rencontre. Il y a peut-être en ce moment d'autres priorités qui se jouent. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais à la carrière. Voilà, peut-être qu'en ce moment, votre priorité, c'est le boulot et qu'au final, c'est peut-être mieux pour vous de régler ça d'abord et de faire passer les choses de l'amour ensuite. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher l'amour et se fermer à toute opportunité parce qu'en ce moment, s'il n'y a que le boulot qui compte, non, bien évidemment. Mais voilà, il y a cette idée que là, vous êtes un petit peu dans l'idée de vous préoccuper d'autres aspects de votre vie. Voilà. Et que c'est plutôt bien pour vous. Alors, si on est dans l'attente du retour de votre ex, il y a l'idée que peut-être cette rupture de communication est peut-être un bien pour vous qui va vous permettre d'avancer et pourquoi pas de faire table rase du passé pour envisager quelque chose de nouveau. Il y a également cette idée, si on est en couple et qu'en ce moment, la communication, c'est pas trop ça, il peut y avoir des tensions ou juste on n'a pas le temps de se parler ou vos peurs liées à la duperie, à la triangulaire, il y a peut-être cette idée que justement c'est par le dialogue qu'on obtiendra rassurance de la part de notre partenaire. Voilà, faites un travail d'introspection mais en duo, il y a de la communication là. En tout cas, c'est important à mon sens de le faire, vous allez recevoir un cadeau de la part de votre partenaire. Bon, ça c'est chouette. Alors j'ai ici la carte de la renommée, bon vous l'aurez compris, la renommée c'est le succès. On est bien vu, on est bien apprécié et ça c'est plutôt une belle chose. Alors souvent la carte de la renommée elle fait référence aux aspects matériels de notre vie. On obtient ce que l'on souhaite mais après avoir beaucoup travaillé, après avoir fait des efforts, après avoir dépensé de l'énergie. Donc il y a cette idée qu'on obtient ce qu'on souhaite mais pas forcément en amour et que du coup c'est peut-être un petit peu ça en ce moment la priorité. J'ai la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, elle nous parle de toutes les épreuves de la vie, mais on ne s'inquiète pas parce que là, elle tombe en fin d'ensemble. Donc elle dit qu'on est en train de se relever, qu'on obtient une renommée, mais après une période ô combien difficile qui est liée au passé. Alors, je vous refais ce premier ensemble. Donc, que représente l'amour dans votre vie maintenant, à l'instant T, là, quand vous regardez ce tirage? On me dit qu'en ce moment, amis célibataires, vous n'êtes pas du tout dans la communication sentimentale. Vous avez d'autres priorités dans votre vie. Et la carte de la renommée met en avant le fait que c'est plutôt l'aspect matériel de votre vie qui est là.
Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous vous faites un cadeau, vous décidez de vous occuper de vous et de vos priorités. Et vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur des aspects peut-être plus matériels de votre vie parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux et qu'il est nécessaire peut-être de vous consacrer à ça. Je vous donne un exemple. Peut-être que ces derniers temps, le boulot, la carrière, ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu des pertes d'argent, une perte d'emploi. Aujourd'hui, les choses semblent s'arranger dans ce domaine-là. Et c'était important que vous vous fassiez ce petit break et on va dire peut-être sentimental, en tout cas de quête de l'amour, pour vraiment vous centrer sur ces questions-là parce que c'était un cadeau à vous faire. Voilà, il était peut-être important pour vous de prioriser ça. Alors certes, ça a mis un peu les questions amoureuses en suspens, ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre, mais en tout cas, voilà, il y a nécessité de s'occuper de vous. Et pour moi, ça met en avant le fait que votre priorité, c'est vous. Et ça, c'est plutôt une très 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 belle chose. Alors si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on me dit qu'il y a une rupture de communication ou en tout cas une distance et que cette distance c'est peut-être un cadeau. En effet, la carte de la renommée me dit que justement vous pourriez avoir des échos de choses pas forcément très sympathiques qui auraient été dites ou faites. Alors pourquoi pas au sujet de cette rupture ou même de la part de votre ex et vous allez vraiment vous dire finalement c'est peut-être une bonne chose que je n'ai plus de nouvelles. Il y a cette idée que ce silence est peut-être un bien pour vous et comme si vous alliez en avoir la certitude aujourd'hui. En tout cas, il y a cette idée que vous ressortez, on va dire, blanchi des éventuelles accusations. La vérité, on va dire, saute aux yeux de tous et vous allez avoir une forme de renommée là-dessus. Voilà, comme si votre réputation avait peut-être été mise à mal avec des accusations par exemple. Et il y a cette idée que non, ça va pas peser bien lourd. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, on me dit que vous allez avoir une forme de renommée. Pourquoi pas après une période de doute, de complications, voire un break. Alors ça peut me parler du fait qu'on reprend cette relation et qui va plutôt tourner à votre avantage. Ça peut être effectivement le cas. Attention, la carte de la renommée dit que ça peut se savoir et qu'il faut peut-être être vigilant, surtout si vous avez opté pour la discrétion. Mais j'ai la carte du présent, donc peut-être que le fait que ça se sache, c'est peut-être une bonne chose, peut-être de faire décanter les choses. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il y a eu une période difficile, alors peut-être parce que votre relation a été découverte par l'autre partenaire et du coup, ça a vraiment déstabilisé votre relation, mais on me dit que c'est peut-être justement une chance. Alors, en fonction de votre situation, ça peut être une chance de décanter cette situation et de faire prendre des décisions, ou alors une chance de passer aussi à autre chose. Je sais que vous n'aimez pas trop quand je dis cela, mais ça, voilà. Pour moi, il y a l'idée que ça a pu apparaître au jour, qu'il y a pu avoir une révélation, que ça s'est su. Voilà. Et auquel cas, quoi qu'il arrive, c'est positif, parce que ça va un petit peu bouger les choses. Si vous êtes en couple, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, on me dit qu'en ce moment, effectivement, il y a un petit manque de communication. Bon, auquel cas, on vous demande de renouer. La carte de la renommée, c'est une carte aussi d'oralité où on se dit les choses. Il y a cette question peut-être d'oser parler à votre partenaire et parler de quoi? De votre peur de la tromperie, de la duperie, du mensonge. Alors peut-être parce que dans le passé, il y a déjà eu des petites accroches. Ou peut-être parce que dans d'autres relations, vous avez vécu cela et que vous avez la peur que ça revienne. La carte de la fatalité nous parle de ce passé-là. Parlez-en et vous aurez une forme de rassurance, de cadeau de la part de votre partenaire de vie. Alors ici, j'ai la carte de l'eau. Alors on me dit que d'abord, pour être aimé, il faut s'aimer soi-même. La carte de l'eau me dit que vous avez un manque de confiance qui est quand même assez présent, assez marqué, et que il faut un peu travailler là-dessus pour en être encore plus séduisant, attirant et encore plus aimable par l'autre. Alors j'ai ici la carte du vol et de la perte. Je ne suis pas étonnée de la voir sortir. La carte du vol et de la perte, quand elle est dans un tirage sentimental, elle nous parle de mensonge, de duperie, voire de tromperie. Alors il y a justement cette idée que vous êtes mal par rapport à toutes ces questions. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la duperie dans l'air. Non, il y a peut-être eu de la duperie dans le passé ou c'est peut-être encore une fois votre peur. Et du coup, vous êtes tout le temps dans le doute. Est-ce que si je fais à mi-célibataire une rencontre, je ne vais pas être trompée par cette personne parce que peut-être que ça m'est déjà arrivé dans le passé ou tout simplement c'est ma peur, j'ai peur d'être trompée parce que autour de moi j'ai plein de personnes à qui c'est arrivé et du coup ça me bloque. J'arrive pas à avoir confiance en moi, en l'autre et en l'amour. Si vous êtes dans le retour de l'attente de votre ex, peut-être qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a eu justement découverte d'une trahison, d'une liaison, d'une tromperie et du coup ça vous rend complètement instable, vous ne savez pas
si c'est vous qui avez été mis dans cette situation, eh bien si l'autre vous pardonnera, ou si c'est l'autre qui s'est mis dans cette situation-là, vous ne savez pas si vous êtes capable de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous n'arrivez pas à vous libérer de cette non-prise de décision, vous attendez son retour, mais il y a quand même cette chose qui vous chiffonne. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, on me dit qu'en ce moment c'est un petit peu le doute, de l'incertitude, vous aimeriez peut-être passer à quelque chose de plus officiel, et si vous êtes en couple, eh bien on me dit en tout cas qu'il y a de l'incertitude, peut-être à cause d'une trahison passée ou de vos peurs qui sont bien ancrées et dont vous peinez à vous débarrasser. J'ai ici la carte de l'argent inversé. Alors la carte de l'argent inversé peut me parler de difficultés financières qui peut-être affectent votre couple, ou peut-être que vous avez été vous-même victime d'une personne intéressée par vos finances ou par votre statut ou par les opportunités sociales que vous représentiez, et ça non plus vous en avez un petit peu peur. Il y a cette idée également derrière la carte de l'argent que vous avez l'impression de ne pas mériter d'être aimé, et que ça c'est relatif à la confiance en vous, aux valeurs peut-être qu'on vous a inculquées. Voilà, on est plus dans l'ordre de la peur. La carte de l'argent n'évoque pas toujours l'argent. Elle évoque le fait qu'on se sent un petit peu seul, un petit peu triste. Alors ici, j'ai la clé de la destinée qui me dit que, eh bien, il vous appartient de vous sortir de cette situation et de redorer, entre guillemets, votre propre blason, de la confiance en vous. Parce qu'en fait, là, on n'est que dans le doute, on n'est que dans la peur et il n'y a rien de concret. Voilà, alors je vous refais ce deuxième ensemble qui me parle de vous, de comment vous aimez, de ce que vous devez réparer en vous pour vous aimer davantage et laisser eh bien, une chance à l'amour ou une chance à votre couple de s'épanouir. On me dit qu'en ce moment c'est un petit peu le doute quant à une trahison. Alors soit vous avez peur qu'elle se reproduise, soit c'est votre peur d'être trompé, d'être trahi. Pourquoi pas une peur d'être trahi au sujet de questions financières? Vous avez peur qu'on s'intéresse à vous pour votre argent, pour votre travail. Mais il y a également cette idée derrière la carte de l'argent inversé que finalement vous avez tellement peur de ne pas mériter cet amour que vous êtes convaincu qu'on va vous tromper. Voilà un petit peu l'idée. On me dit que c'est à vous de vous sortir de cette situation et que, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail d'introspection. Si vous êtes célibataire, ça me dit que vous avez peur d'être trompé parce que ça a déjà été le cas, peur d'être dupé financièrement parlant, et on vous dit là qu'il y a un gros travail d'introspection à faire. De même, si vous êtes en couple, votre peur c'est d'être retrompé ou d'être trompé tout court, ou de ne pas mériter d'être aimé. Là pour moi il n'y a pas de situation d'argent dans le couple. Il y a peut-être cette idée aussi que les difficultés financières ont causé pas mal de tracas ces derniers temps. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés liées à une escroquerie, à une arnaque, pas dans le couple, mais extérieure, et que ça a vraiment semé la zizanie. Mais on nous dit, avec la clé de la destinée, que vous êtes en train de vous sortir de ça tout seul, parce que vous avez la force d'avancer. Et puis si vous êtes effectivement dans une situation d'attente du retour de votre ex, il y a peut-être eu tromperie et effectivement ça vous met dans l'incertitude. Est-ce que je vais être pardonnée? Est-ce que je peux lui pardonner ou la pardonner de cela? Il y a peut-être aussi une peur quant à la vie matérielle. Est-ce que cette personne s'intéresse à moi pour les bonnes choses? Est-ce qu'il reviendrait ou elle reviendrait vers moi uniquement pour le statut, l'aisance matérielle que je lui apporte? Voilà. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais on est vraiment dans l'ordre de la peur, de la crainte et non pas de la vérité absolue. Alors j'ai ici la carte de la stérilité inversée qui me parle de ce qu'on doit apprendre à accepter pour justement avoir plus d'amour, plus de chance en amour dans votre vie. La carte de la stérilité, elle nous dit qu'il est nécessaire de faire le deuil de quelque chose relatif au passé. Il y a peut-être d'anciennes tristesses, d'anciennes dépressions qui sont encore, alors peut-être totalement là ou encore là justement, il y a des accroches qui vous empêchent d'être complètement serein là-dedans. Alors la carte de la maladie inversée, je vous rassure, n'indique en rien votre maladie, celle de votre partenaire ou de vos proches, c'est une carte qui dit qu'on ne se sent pas bien, il y a un mal-être, voilà. Il y a un mal-être pour moi sentimental, mais qui est lié au passé, qui n'est pas nécessairement lié à la personne ou à la relation que vous avez actuellement ou à votre situation actuelle. Il faut vous sortir de ça. Lorsque la carte de la maladie elle est inversée, elle dit que vous devez vous libérer en fait de toutes vos angoisses parce que là vous n'avancez pas. Bon, j'ai la carte de la trahison qui effectivement mentionne, comme elle arrive en troisième position, une trahison du passé. Il faut vraiment que vous tourniez la page de ça parce que là vous n'avancez pas. Vous ressassez les mêmes peurs, les mêmes angoisses. La carte de l'infortune accentue
ce côté malchance qui a été la vôtre. Il y a peut-être effectivement eu en plus une trahison d'ordre financier qui est là. Et il y a de la fatigue. Voilà, vous en avez marre en fait d'être toujours dans le doute parce que vous n'avancez pas. Alors je vous refais cet ensemble. On me dit en tout cas qu'il est temps pour vous d'enrayer une ancienne tristesse, déprime, mais qui est toujours un petit peu là et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. On vous dit que pour avancer, vous allez devoir vous libérer de ce mal-être lié à une ancienne trahison. On vous a fait un sale coup, et pourquoi pas un sale coup, eh bien de l'ordre de la duperie, de la tromperie, de l'adultère, mais aussi pourquoi pas associé avec des questions de finances, d'argent, qui ressort, hein, donc c'est pas impossible. On vous dit en tout cas qu'il est temps que vous vous en sortiez parce que vous êtes fatigué, aussi bien physiquement que moralement, de cette situation. Vous avez l'impression d'être malchanceux ou que tant que vous serez dans ce mood un petit peu dépressif, négatif, vous ne pourrez pas profiter pleinement de votre vie. Voilà, et ça s'applique à quelle que soit votre situation. Réglez votre situation du passé, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans l'attente du retour de votre ex. Voilà, il y a peut-être un petit travail d'introspection. Est-ce que c'est une bonne chose d'attendre? Voilà, pour moi, il y a quand même de la trahison et de l'infortune. Donc après, c'est à vous de choisir. Hein. Moi, je suis pas, on n'est pas dans le jugement ni dans la condamnation des éventuelles difficultés qui ont pu être les vôtres. Mais voilà, en tout cas, il y a une décision à prendre et c'est à vous de la prendre. Et si vous êtes engagé dans une relation quelle qu'elle soit, il y a cette idée que le passé vous hante. Alors le passé peut-être avec cette personne, mais aussi avec un ex et vous avez peur de revivre ça. Alors ici, j'ai la carte des plaisirs qui est inversée et qui me parle d'un petit conseil sentimental pour être mieux. Et bien, on vous dit de mettre un petit peu de piment, un petit peu de sel dans votre vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire, ça peut me dire qu'il faut peut-être sortir pour oser aller à la rencontre de l'autre. Les plaisirs, c'est les plaisirs simples de la vie. Aller au restaurant, sortir, aller au ciné. Voilà, peut-être qu'en acceptant des invitations ou en acceptant de sortir un petit peu, puisqu'on a vu que la vie sentimentale, ce n'était pas la priorité en ce moment, vous seriez un petit peu plus accueillant et accueillante à l'égard des autres. Et puis, si vous êtes engagé dans une relation, on vous dit de mettre un petit peu de sel, de piment, de sortir de la routine et pourquoi pas sortir. Je le répète, c'est aller se balader, faire une activité sympa en couple, voilà, des choses comme ça. Bon, j'ai la carte des passions inversées qui me dit qu'effectivement, ça manque un petit peu de piment. Hein, on s'enferme dans une routine, là. La carte du hasard inversé me dit que là encore, on est dans la stagnation, ça bouge pas. On a beaucoup de stagnation. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est enfermé dans une zone de confort ou dans une routine. Bon, c'est pas une routine désagréable a priori, mais il y a peut-être nécessité justement de repimenter l'affaire. Tiens, j'ai la carte de l'amour inversé. Bon, l'amour inversé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que on a peut-être cette impression de ne pas être aimé, d'être pris dans la routine et que du coup, on n'a pas du temps à consacrer à l'amour. C'est intéressant parce que ça fait un peu référence à ce qu'on a dit en début. Allez, je vous le refais, je le décline. Bon, on me dit que le petit conseil, c'est de repimenter votre vie, quelle que soit votre situation sentimentale, parce qu'en ce moment, c'est la stagnation, ou en tout cas, c'est le gros ralentissement. Il n'y a pas trop de passion, ou en tout cas, voilà, c'est la routine. Alors si vous êtes célibataire, ça vous engage à sortir, à créer la rencontre, parce qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en stagnation, et si effectivement vous avez envie de faire une belle rencontre, il faut oser se bouger, parce qu'il y a cette idée que l'amour ne va pas sonner tout seul à votre porte. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit que cette attente ne doit pas vous immobiliser. Osez sortir et oser provoquer d'autres rencontres peut-être et ne pas être dans une attente interminable dans laquelle vous vivez aucun plaisir. Faites-vous plaisir aussi à vous. Pas forcément dans la recherche d'une autre relation, mais aussi tout simplement pour vous faire du bien à vous parce que vous ne bougez plus depuis cette rupture et du coup vous ne vous autorisez même plus à vous faire plaisir, à sortir rien que pour vous. Si vous êtes en couple, on vous invite à mettre un petit peu de sel et de piment dans votre vie parce qu'en ce moment, c'est un petit peu calme, c'est un petit peu latent et du coup, ça donne l'impression que la routine de vie a pris le pas sur l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous, mais juste en ce moment, on est pris par d'autres considérations, la famille, les enfants, le boulot. On n'a plus trop de temps pour se consacrer au plaisir de l'amour, au fait de se voir que à deux, de sortir, etc. Bon, on vous invite à sortir de votre routine, voilà, pour recréer
créer de l'amour. Bon, j'ai ici la carte du départ qui est à l'endroit et qui me dit qu'est-ce que on peut, comment dire, qu'est-ce que l'autre, excusez-moi, qu'est-ce que vous représentez pour l'autre ou l'éventuel autre, c'est le départ, on décolle, on est léger. Vous inspirez un sentiment de liberté lorsqu'on vous côtoie et ça c'est une force, c'est un atout. Vous êtes perçu comme une personne légère, une personne, alors légère dans le sens libératrice, libérateur, vous incarnez une forme de printemps. Voilà, il y a cette idée pour moi derrière la carte du départ que vous êtes frais ou fraîche. Alors pas dans le sens vulgaire du terme, hein, mais plus dans le sens que vous êtes solaire, lumineux. Il y a quelque chose de très pur, de très beau. En tout cas, vous inspirez de belles choses à l'autre ou aux autres qui peuvent vous tourner autour. La carte du bonheur inversé nous dit que vous êtes une personne particulièrement présente pour les autres et en particulier quand les autres ne sont pas bien. La carte du bonheur inversé nous parle de tristesse. Pas de tristesse pour vous, mais il y a cette idée que vous savez être dans la compassion, dans l'empathie, dans l'écoute et que ça c'est une force dans vos relations, hein, pas forcément sentimentale, mais également dans l'amitié, la famille, auprès de vos collègues. Voilà, vous êtes une personne qui est là pour l'autre et ça c'est très apprécié. Il y a cette idée de soutien. Et ça, c'est un atout dans la vie de couple. Vous savez être à l'écoute. La carte de la ruine nous dit que justement cet atout que vous avez d'être à l'écoute est particulièrement heureux, on va dire, quand une personne traverse un coup dur. La carte de la ruine, elle évoque les gros coups durs de la vie. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, une perte d'emploi, un projet immobilier qui avance pas, une ruine financière, une grosse dispute amicale, familiale. Et on nous dit que dans ces cas-là, vous êtes vraiment là pour les autres. Vous avez les mots qu'il faut pour aider l'autre. Vous voyez, il y a l'hirondelle, à se sentir plus léger. C'est comme si vous aviez toujours ce petit mot positif qui permet de garder espoir ou ce petit mot positif qui permet de voir justement le positif même dans le pire. Et ça, les gens, ils adorent, dans le sens où vous êtes quelqu'un de très soutenant et de pas défaitiste. La carte de la table me dit que vous savez être disponible pour les autres. Voilà, vous savez vous arrêter pour justement vous consacrer aux autres. Ça me fait penser à une personne, si on l'appelle, elle arrête tout et elle se rend au chevet, entre guillemets, de cette personne qu'elle doit aider en étant à l'écoute. Voilà. Ça me parle aussi, la carte de la table, que vous êtes un bon vivant ou une bonne vivante. Voilà, vous aimez les choses de la table, vous aimez sortir, vous aimez discuter. Voilà, il y a cette idée un petit peu d'épicurisme derrière cette carte. Alors, je vous refais l'ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant et que vous avez déjà, mais qui est particulièrement apprécié, que ce soit dans votre quête de l'amour ou même actuellement dans votre relation. On vous aime parce que vous êtes une personne qui aide les autres et notamment dans les grosses épreuves de la vie. Vous savez être dans l'empathie, dans l'écoute et vous savez être positif même dans les moments les plus nuageux. On vous associe également au plaisir, c'est-à-dire que vous êtes une personne avec laquelle on aime passer du bon temps, on aime sortir avec, on aime dîner, déjeuner. Voilà, il y a cette idée de moments conviviaux. Vous êtes une personne perçue comme conviviale et chaleureuse. Et ça, c'est un très bon atout, quelle que soit votre situation. Alors j'ai ici la carte de l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, elle nous indique ici, elle ne parle pas forcément de consultant ou consultant, c'est vrai que d'habitude c'est plutôt le sens premier du terme, mais elle me parle de force, de courage et de regarder de l'avant vers le futur en étant confiant. Hein. Vous voyez que cet homme-là, il est déterminé. On est déterminé et ça c'est quelque chose que l'on s'apporte à soi-même. Pour moi, la carte de l'étoile de l'homme ici, elle incarne le fait que déjà on fasse passer sa personne en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on devient égoïste et qu'on se moque des autres. On vient de dire que vous étiez une personne plutôt justement dans le partage, dans la chaleur, dans l'écoute. Mais il y a quand même cette idée que vous savez aussi vous écouter vous-même. Peut-être que dans le passé, vous avez consacré beaucoup de temps et d'écoute aux autres, quitte à sacrifier vos propres envies, vos propres, on va dire, projets, vos propres besoins. Et aujourd'hui, il y a cette idée que justement, vous savez ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez fait un petit travail d'introspection et qu'il était hors de question de vous mettre en retrait. Voilà, vous êtes aussi courageux et fort de tout ce qui vous est arrivé. Bon, la carte de l'union me parle justement du fait que vous souhaitez une union pérenne dans le temps. Que quelle que soit votre situation, vous êtes déterminé à vivre une union et une union qui dure, qui soit la bonne union, la bonne personne, hein, tout simplement. C'est votre projet, en tout cas vous y pensez. Alors avec la carte de la paix inversée,
on me dit qu'il y a eu une situation de conflit, voilà, qui peut-être vous a fait douter de cette pérennité de l'amour. Alors ça peut me parler d'une rupture du passé, d'un conflit, d'une tension qui peut être un petit peu sous-jacente en ce moment dans votre relation. Voilà, ça me parle aussi de situations où on est assis entre deux chaises, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Alors par rapport à quoi? Alors j'ai l'horoscope, la nativité, qui me dit qu'on a du mal à prendre un nouveau départ amoureux dans sa vie. Alors je vais vous refaire cette interprétation. Il y a cette idée que votre perspective d'avenir, c'est de construire quelque chose de durable et de solide. Donc amis célibataires, même si effectivement l'amour n'est pas au centre de vos préoccupations, il y a quand même cette idée un peu dans vos valeurs, dans votre idéal de vie, que vous avez envie justement d'avoir une relation pérenne, stable et durable. Mais c'est pas facile pour vous parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ et ça crée presque un conflit intérieur avec vous-même. Alors pour moi, ça rebondit sur le fait qu'en ce moment, on a pu dire que les choses de l'amour étaient un peu mises en retrait parce que justement, on est très préoccupé par des aspects beaucoup plus matériels de notre vie et ça, c'est très bien. On dit qu'on est déterminé et qu'on se fait passer en priorité. Mais il y a cette question en fait que vous commencez un petit peu à vous dire, bon, ok, là je priorise ma carrière, etc. Mais il y a quand même un désir de vivre une vie sentimentale. Vous vous posez peut-être des questions. Est-ce que les deux sont conciliables? Enfin, voilà, pour moi, il y a le fait d'être assis entre deux chaises et que du coup, on ne prend pas de décision. On n'arrive pas à avancer, à se lancer dans une nouvelle étape de notre vie. La carte de l'horoscope et de la nativité, elle dit qu'on a du mal à prendre un nouveau départ, qu'on a du mal à faire de nouvelles rencontres sentimentales, peut-être justement parce qu'en ce moment, on a d'autres priorités. Mais il y a un peu un conflit intérieur, c'est-à-dire que d'un côté, vous êtes sûrement persuadé d'avoir tout à fait raison de vous occuper de vous et de votre vie professionnelle, mais d'un autre côté, il y a peut-être de l'angoisse de se dire, oulala, là il faut peut-être aussi que je m'ouvre à l'autre, parce que mon projet, c'est aussi d'avoir une union pérenne. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on nous dit que vous êtes complètement dans l'attente et que justement cette attente fait qu'il ne se passe pas grand-chose et que vous n'êtes pas en paix avec vous-même parce que vous êtes justement en train d'attendre le retour de cette union, mais que comme il n'y a pas forcément en ce moment de signes positifs ou de signes de relance, vous avancez, mais vous n'avancez nulle part. Voilà, on a dit que vous ne vous faites plus du tout plaisir, c'est comme si toute votre vie était suspendue à ce retour. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que votre ex ne va pas revenir, je suis juste en train de dire que là, il faut peut-être oser revivre sa vie. Et puis si il doit ou elle doit revenir, ça sera le cas. Et sinon, vous devez quand même profiter de votre vie et pourquoi pas vous ouvrir à l'éventualité d'autres relations. Si vous êtes en couple, on me dit que effectivement votre projet c'est de continuer à être à deux, solide, mais qu'en ce moment il peut y avoir des petites tensions, des petits conflits dont on a du mal à se séparer. C'est-à-dire que c'est une période où on se dispute pas mal, où il y a des petites tensions. Alors pas forcément des gros clashs, des grosses disputes, c'est plus des petites tensions, des petits reproches qui éliminent un petit peu l'amour au quotidien. D'où la nécessité de sortir de la routine. J'ai ici la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, elle nous parle un petit peu de votre situation, on va dire, actuelle, de votre amour, enfin de la situation sentimentale. La carte des honneurs, vous l'avez compris, elle rime avec succès et avec effort récompensé. C'est d'ailleurs une carte qui sort et qui est souvent associée à la sphère matérielle. Donc on a les honneurs. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de plutôt sympathique qui est en train de se décanter, là, qui est en train d'arriver. Allez, on recouvre. J'ai la carte du despotisme inversée. Donc elle nous dit qu'on est en train de se libérer de quelque chose de désagréable. Alors la carte des honneurs, pour moi, là, je l'associe immédiatement à ça, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit qu'on arrive à se libérer du regard des autres, qu'on s'assume comme on est. Voilà. Il y a cette idée, si vous êtes célibataire en quête de l'amour, que vous décidez de ne pas jouer la comédie et de vous montrer tel que vous êtes. Vous arrêtez de vouloir toujours plaire à l'autre. Voilà, il y a un désir d'honnêteté et c'est plutôt un bon choix puisqu'on me dit que vous avez les honneurs. Vous vous libérez du regard des autres. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi, on se libère du regard de la société. Peut-être que vos proches, votre entourage vous font savoir que votre célibat les inquiète. On peut imaginer toutes ces petites remarques qu'on peut effectivement accueillir. Quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que tu vas faire des enfants? Voilà, c'est ces petites remarques qui sont quand même très désagréables, même si ça part pas d'un fond méchant. Et il y a peut-être cette idée que justement, vous essayez de vous libérer du poids de la société, si bien évidemment votre célibat vous convient tout à fait et que vous décidez de bien le prendre. Il y a cette idée aussi
voilà, qu'on a les honneurs, qu'on se libère de toutes nos problématiques. Alors, on a beaucoup abordé des problématiques, notamment dans l'attente du retour de l'ex où on est complètement en attente. Eh bien peut-être que petit à petit, en plus là on est sur la droite du tirage, donc c'est plus ce qui va se passer par la suite, dans l'idée qu'on est en train de se libérer petit à petit que ça. Peut-être pas maintenant, peut-être que là on est encore dans l'attente, mais petit à petit on va se libérer et on va être mieux, on va avoir les honneurs, on va dire, là-dessus. Et si on est en couple, on a parlé que on avait des peurs qui nous pourrissaient un petit peu la vie, on a parlé de routine, il y a cette idée voilà, qu'on va prendre un nouveau départ, qu'on se libère. Peut-être pas tout de suite, hein. Pour moi ça c'est plus après. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça c'est chouette. Bon, j'ai la carte des pourparlers qui nous dit que la clé de toutes ces difficultés, c'est le dialogue. Voilà. Alors, on peut tout simplement vous engager à parler, à dialoguer pour pouvoir enfin vous libérer de tout ce qui vous pèse. Je vous donne un exemple. Amis célibataires, si vous sentez le poids des proches sur votre célibat, il est peut-être temps justement pour mieux vivre les choses, de leur expliquer les choses et de leur demander d'accepter votre vie et vos choix tels qu'ils sont. Et ne pas vous mettre une pression car vos paroles vous blessent, pardon. Non, leurs paroles vous blessent, excusez-moi. Amis célibataires, on peut également me dire qu'il est temps pour vous, là encore, d'oser communiquer. On a dit que vous étiez un petit peu fermé en ce moment. Si vous avez bien sûr envie de faire une rencontre, il y a peut-être cette idée de communiquer. Alors communiquer, ça peut être par la parole. On a dit que ça pouvait être pas mal de sortir et donc de parler. Et ça peut être, pourquoi pas aussi, le dialogue sous toutes ses formes, hein, y compris par écrit. Donc oser aller à la rencontre de l'autre. Voilà un petit peu comment je le sens. Oser les endroits, les invitations où il y a de la rencontre, de la discussion possible. En tout cas, on vous dit de dialoguer aussi pour vous, comment dire, et vous afficher tel que vous êtes. Voilà. Alors je dis pas que dès le début il faut dire bon alors voilà moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Non. Mais peut-être de dire moi je cherche ça. Est-ce que c'est ton projet de vie? Ah non, bon tant pis. Voilà, il y a peut-être cette idée d'être tout à fait honnête et vous êtes dans une volonté de le faire. On a parlé de s'assumer soi-même et d'assumer ses choix et de ne plus se conformer à ce que l'on croit que l'autre veut de nous. J'espère que je suis claire. Si on est dans l'attente de notre ex, on me dit que petit à petit les choses vont se décanter, qu'on va se libérer parce qu'il va y avoir dialogue. Peut-être que pour l'instant il y a rupture de communication, on l'a dit, mais qu'il va y avoir un dialogue et ce dialogue il va vous permettre clairement de savoir où vous allez, si vous faites bien d'attendre ou si au contraire vous devriez peut-être vous libérer de cette attente qui n'est pas très heureuse pour vous. Et si vous êtes en couple et qu'il y a des petits tracas, des petites tensions, on vous dit de parler, de communiquer sereinement, de vous libérer de cette phase de conflit. Il y a des non-dits là dans votre couple. Il y a des non-dits. Alors peut-être des non-dits par rapport à ses peurs, à ses angoisses de tromperie, de mensonges, de réitération, d'erreurs du passé. Parlez-en. Voilà. Voilà, j'ai la carte de la famille inversée. La carte de la famille inversée, elle nous parle de conflits, alors qui peuvent être dans la famille ou dans la maisonnée, et elle peut également nous parler d'une impression d'être le vilain petit canard de la famille. Alors c'est très intéressant, bon je vais vous refaire le bilan et les différentes déclinaisons. On me dit que quoi qu'il arrive dans les jours, semaines, pourquoi pas même mois à venir, mais pour moi là on est plus dans l'ordre du jour ou de la semaine, vous avez les honneurs, la réussite sur tout type de situation, vous vous libérez d'une situation par la parole, vous qui peut-être avez l'impression de ne pas être accepté tel que vous êtes. Dans les célibataires, pardon, vous obtenez les honneurs, pourquoi pas en amorçant un dialogue avec votre famille, en leur demandant d'arrêter de vous juger ou de vous mettre la pression parce que vous en avez assez. On vous demande également, si vous êtes bien sûr célibataire mais en quête de l'amour, d'oser dialoguer avec l'autre, d'oser aller vers l'autre parce que vous donnez l'impression peut-être d'être un petit peu froid et renfermé, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc libérez-vous de cette image, entre guillemets, mais affirmez également qui vous êtes. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, il y a peut-être une discussion à mener avec lui pour enfin savoir où vous allez. Il y a peut-être aussi des jugements de la part de votre famille qui vous dit « mais ça va pas, tu es en train d'attendre », enfin voilà, qui juge un peu négativement cette attente, qui juge en négatif votre ex. Et là aussi, on vous dit peut-être de demander à votre famille de calmer le jeu parce que ça vous blesse et vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre ça. Alors je ne dis pas qu'il faut se fermer à tout ce qu'on nous dit, mais il y a des reproches qui ne font qu'alimenter, on va dire, une certaine peine. Donc voilà, il y a peut-être un petit point à faire. Bon, en tout cas, j'ai l'idée d'une reprise de dialogue
d'une reprise de contact, hein, parce que la famille inversée, ça nous parle d'être isolé, et qui va vous permettre un peu de savoir où vous en êtes avec votre ex. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est temps de communiquer positivement, notamment s'il y a pas mal de disputes autour de la famille. Alors la famille, ça peut être on se dispute à cause des enfants ou à cause de la banalité du quotidien. Par exemple, on reproche à son partenaire de vie de ne pas aider dans les tâches ménagères, de mettre du bazar partout. C'est des petites disputes, mais ça pourrit un petit peu le quotidien. Bon, ici, j'ai l'étoile de la femme qui est inversée. Alors l'étoile de la femme, un peu comme l'étoile de l'homme tout à l'heure, je vais absolument pas lui donner l'attribution homme-femme. Non, là, je vais plus mettre l'accent sur les valeurs qui se cachent derrière. On vous dit que vous êtes très regardant vers le passé. Vous voyez que l'étoile de la femme, elle regarde vers la gauche en cartomancie sur le passé. Bon, résolument, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui n'est pas réglé et qui fait que vous n'êtes pas bien, vous êtes instable, quelle que soit votre situation. Bon. La carte de la nouvelle inversée me dit que vous attendez des nouvelles et des nouvelles qui tardent à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas, mais en tout cas ça ne vient pas aussi vite. Voilà, vous aimeriez bien aussi un renouveau pour ceux qui n'attendent pas particulièrement des nouvelles et vous êtes un petit peu mal dans cette situation. La carte de l'accident, lorsqu'elle est inversée, elle dit que voilà, on attend des nouvelles ou on attend un renouveau par rapport à une rupture ou par rapport à de grosses disputes sentimentales ou par rapport à une énorme trahison, voilà, qui vous a complètement fait vous écrouler. Vous avez envie de vous en sortir. Voilà, pour moi c'est ça. Et comme c'est sur la droite, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée que le passé est très présent, mais que dans le futur, vous voulez vraiment éradiquer ça. Ça, c'est bien. Magnifique. Bon, j'ai l'étoile bleue, la carte bleue, pardon. C'est la carte la plus forte de l'oracle Béline. C'est une carte de chance, d'espoir, de protection. Donc pour moi, elle annonce que du bon dans les semaines à venir. Là, on est plus sur la semaine, c'est pas demain. Mais voilà, petit à petit. Allez, je vous refais cette interprétation. On me dit que vous êtes un petit peu instable, vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous regardez encore vers le passé. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles et ou vous attendez un renouveau quant à une situation compliquée, mais vous êtes complètement protégé. Alors ça prend du temps, en tout cas vous allez vous relever de tout ça. Amis célibataires, ça peut me parler d'une belle rencontre qui va vous redonner un renouveau dans votre vie sentimentale et pourquoi pas dans les semaines à venir. Pour moi là on est plus dans l'ordre de la semaine, donc encore un petit peu de patience. Il y a cette idée que vous allez enfin pouvoir regarder l'avenir, vous qui regardez beaucoup dans le passé et qui avez l'impression peut-être que vous n'allez pas réussir à vous remettre d'une déception. Mais en tout cas, ça semble être le cas. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit que effectivement vous regardez cette attente et vous êtes du coup enraciné sur ce passé, vous attendez des nouvelles, d'éventuellement un retour. On dit que il y a de belles choses qui arrivent. Alors, plusieurs situations. Vous pouvez recevoir des nouvelles positives de votre ex, mais pas tout de suite. Ou alors, vous pouvez aussi recevoir des nouvelles, comme on l'a dit, qui vous permettent de faire le point. Et quoi qu'il arrive, même si votre ex vous dit, non, je ne veux pas revenir, j'envisage pas du tout une reprise de relation, il y a cette idée que c'est une chance pour vous. Même si sur le moment, je l'admets, ça peut être très douloureux à entendre. Il y a des belles choses. Je vous rappelle que la carte bleue atténue, voire annule les cartes négatives du tirage. Donc pour moi, on est vraiment sur de la renaissance sentimentale, quelle que soit votre situation. On peut rencontrer l'amour. On met fin à une période de grosses disputes dans le couple. On arrive à se relever d'un échec. Voilà, ça va vraiment mieux. Et pour tous ceux qui sont en couple, on me dit qu'effectivement, vous attendez un renouveau de couple. Vous qui avez pas mal de disputes ces derniers temps ou qui peinez à mettre un peu de piment dans votre vie, ça semble en tout cas être le cas dans les prochaines semaines de votre vie sentimentale. Alors, j'ai ici la carte de la pensée et de l'amitié. Qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Déjà, vous apportez beaucoup de pensées, vous pensez à l'autre, ça rejoint le côté un peu empathe et altruiste, vous savez être à l'écoute, quitte parfois peut-être à vous mettre un petit peu en retrait. Vous êtes une personne loyale et fidèle, un petit peu incarnée ici par le chien, et vous aspirez à avoir dans votre vie quelqu'un qui vous donne l'appareil en termes de fidélité, de loyauté et de pensée. Vous donnez plein de petites attentions, je sais pas, je vois les fleurs là, donc ça me donne l'idée d'une personne, alors peut-être qui fait des petits cadeaux à l'autre, mais aussi des petites attentions, je t'apporte ton café, je te fais une tisane, voilà. La carte du retard, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que la roue tourne. La roue tourne, il y a cette idée de routine aussi qui va commencer à s'estomper. Donc pour moi, c'est vous qui avez la clé justement pour rompre cette stagnation, quelle que soit votre situation. Vous allez un peu prendre les choses en main. Vous.
Allez, la carte de l'inconstance inversée me dit que c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de sortir de ces doutes et de ces angoisses. Voilà, vous vous prenez en main. Alors plus dans les prochaines semaines. Hein. Pour moi, là, on est vraiment sur de la semaine. Quoique, je dis ça parce que là, je suis sur la semaine, mais ça sera peut-être les jours à venir. Ouais, il y a une prise de conscience qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est chouette. Le procès inversé me dit que vous allez avoir envie d'arrêter de vous battre. Voilà, vous avez envie que ça coule de source dans l'amour. Allez, je vous refais l'ensemble. On me dit que vous êtes une personne loyale, fidèle, qui pense à l'autre, qui est pleine de bonnes petites intentions pour l'autre. Et on me dit que vous allez un petit peu prendre les choses en main pour arranger ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Vous êtes fatigué de vous battre et vous avez envie de paix, de sérénité. Et vous allez faire en sorte que ça se passe. Alors, amis célibataires, ça peut tout simplement me dire que effectivement, vous allez petit à petit prendre conscience et vous remettre en route, vous qui avez un peu délaissé les choses de l'amour ces derniers temps. Vous aspirez à des relations tranquilles, saines, où il n'y a pas de dispute, où il y a de l'harmonie et du conflit. Et du coup, vous allez aussi faire la paix avec vous-même, ou en tout cas, vous allez être déterminé à faire ce travail sur vous-même pour enfin vous donner la possibilité de faire une rencontre heureuse. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on me dit que vous pensez beaucoup, eh bien à ce retour. Petit à petit, vous vous libérez d'une situation. Vous avez envie, en tout cas, eh bien s'il y a eu dispute, de discuter sereinement pour pouvoir enfin savoir où vous en êtes. Vous avez également envie de faire la paix avec cette situation parce que clairement, oui, vous n'êtes pas bien du tout. On me dit que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais que ça va se décanter. Pas forcément en termes de retour, mais en termes de communication. Et du coup, vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous allez. En couple, on me dit que vous êtes plein de bonnes petites attentions et que vous allez justement créer des petites attentions pour sortir de la routine. Parce que cette période un petit peu désagréable, vous en avez marre. Vous aspirez à une vie de couple beaucoup plus sereine, où on n'est pas tout le temps en train de se chipouiller. J'ai pas la sensation qu'on me parle de grosses disputes, mais vous allez faire en sorte de faire des efforts. Et ces efforts seront perçus positivement et du coup votre partenaire aussi va rentrer dans un modèle de communication un peu plus apaisé. Faites de petites attentions. Allez, pour terminer, j'ai la carte de l'appui inversé. Alors, que faire en gros pour attirer la sérénité sentimentale ou l'amour dans votre vie? Eh bien, on vous dit de ne pas totalement vous reposer sur l'autre. Clairement, pour moi, la carte de l'appui, elle dit que vous comptez un peu trop sur l'autre pour faire le job. Eh bien, saisissez-vous. Et faites ce que saisissez-vous justement de votre vie sentimentale. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on disait qu'on va passer à l'action. Bon, j'ai la carte de la grâce qui me dit que vous ne devriez pas douter de votre vie sentimentale. La carte de la grâce, elle dit qu'on est protégé. La carte du cloître nous dit que justement c'est la fin de l'enfermement. Vous êtes un peu trop enfermé ces derniers temps. Eh bien on vous dit justement que c'est à vous de vous sortir de cet enfermement pour améliorer les choses de votre vie sentimentale. Avec la carte du changement inversé, on me dit qu'effectivement la stagnation elle est bien présente et il n'y a que vous qui pouvez décider d'en sortir. Allez, je vous refais l'ensemble. On me dit amis célibataires que vous ne devez pas seulement compter sur les autres pour aller vous chercher. C'est peut-être à vous d'oser sortir de chez vous pour créer ce changement. Et on me dit que si vous le faites, il y a plutôt de belles opportunités que ça puisse fonctionner avec la carte de la grâce. Prenez votre envol, c'est ce qu'on semble vous dire. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit peut-être qu'il est temps de cesser d'être dans l'attente et de provoquer vous-même cette chance. Pourquoi pas en vous libérant? Alors je ne dis pas qu'il faut aller le voir ou la voir et provoquer le dialogue et la discussion, mais peut-être qu'il y a l'idée de passer à l'action et de cesser de subir cette attente et ce silence. Dans un troisième temps, si vous êtes dans une relation, eh bien on vous dit peut-être que vous devez arrêter d'attendre que ça soit l'autre qui fasse des efforts, repimenter votre vie, cesser d'être dans le reproche et peut-être qu'en faisant ce geste-là, c'est même sûr, vous allez provoquer ce petit changement. Voilà, vous vous reposez un peu trop sur l'autre. Voilà, mes amis, donc j'espère que ce tirage de la Saint-Valentin vous aura parlé, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Il me tarde de vous présenter le nouveau jeu que j'ai acquis la semaine dernière et qui me paraît tout à fait heureux pour terminer votre tirage, le Réponse Angélique. Le Réponse Angélique, c'est un jeu constitué de cartes porteurs d'une réponse à une question. Alors ça peut être une question sentimentale, mais pourquoi pas aussi amicale, familiale, professionnelle, financière, voilà, ça se décline à tout. Bon là, on va essayer de lui donner une importance sentimentale. Alors je vais vous donner quelques instants
pour réfléchir à votre question sentimentale. Vous y pensez pendant que je bats le jeu et on va voir quelle réponse le jeu nous donne. Donc pensez, je me tais quelques instants pour que vous puissiez bien vous concentrer sur votre question. Alors on essaye de formuler une question simple, c'est-à-dire qui n'attend qu'une réponse. Une question tournée positivement. Voilà, on évite les négations, on évite les mots négatifs, les ne pas. Voilà, on essaye de vraiment faire une question courte, claire, positive. Et je me tais. Allez, c'est bon pour moi. On va voir quelle est donc la réponse apportée à votre question. Repensez-y. Alors, la carte du repensez-y, elle nous dit qu'effectivement, il y a des choses à régler. On n'est pas du tout dans un oui, dans un non, on est dans un entre-deux, mais qui effectivement mentionne que là, il y a quelque chose que vous devez faire par rapport à votre questionnement. Les cartes vous l'ont dit, c'est à vous de vous saisir de vos chances sentimentales. C'est à vous de sortir de chez vous pour rencontrer l'amour, d'être plus dans la communication, dans l'accueil de l'autre. C'est à vous aussi d'arranger votre situation de couple, si notamment vous vous sentez pris dans un cercle de disputes et de routine. C'est à vous peut-être de provoquer le dialogue avec cet ex qui ne communique plus avec vous. En gros, le repensez-y, il vous invite à reconsidérer votre situation actuelle et de voir tout simplement ce qui pêche pour pouvoir agir. Pour moi, la carte du repensez-y, elle vous dit d'agir. Passe à l'action et tu auras ta réponse. Voilà en tout cas comment j'interprète cette carte. Je vous la remonte, je la trouve magnifique. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la Saint-Valentin vous aura parlé, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines suivant le visionnage de cette vidéo que bien sûr je vous invite à revisionner s'il y a des problématiques sentimentales qui bougent. Ce tirage, à mon sens, il est valable pour une période à peu près de 6 mois. Donc, il parle un petit peu, il évoque votre vie sentimentale jusqu'à la fin du printemps, début de l'été. Même si les temporalités sont à prendre vraiment au sens très large du terme en cartomancie. Alors, n'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour et surtout à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau jeu Réponse Angélique. Je vous avoue que j'ai un petit projet. J'aimerais bien régulièrement vous donner la possibilité de poser une question, comme on vient de le faire là, et de tirer une carte réponse. Alors pourquoi pas une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas. Je viens d'acquérir ce jeu, donc j'ai encore besoin de beaucoup le manipuler. Donc là, pour une petite question comme ça, je peux me permettre de vous le faire, mais j'ai vraiment envie de m'approprier ce jeu pour qu'il soit encore plus parlant. Donc n'hésitez pas en tout cas à me faire votre retour quant à l'usage de ce Réponse Angélique et quant à l'éventualité de proposer un tirage réponse, une question flash on va dire, pourquoi pas avec ce jeu que je trouve extraordinaire. Voilà, j'aime beaucoup ces jeux et ces auteurs. Alors, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, tout simplement. Que vous soyez célibataire, en couple, dans l'attente de votre ex, en triangulaire, peu importe. Je vais vous souhaiter une très heureuse fête des amoureux. Alors, je vous rappelle que traditionnellement, on associe la Saint-Valentin à tout ce qui est lié à l'amour, au couple, mais c'est pas forcément ça. La Saint-Valentin, c'est aussi faire des choses que l'on aime. Prenez soin de vous déjà en premier lieu. Faites des choses qui vous font du bien à vous. Et pourquoi pas partager ce temps avec des gens que vous aimez et pas forcément uniquement votre amoureux. Quelle que soit la façon dont vous avez souhaité de célébrer cette Saint-Valentin et même si vous avez choisi de ne pas la célébrer, faites-vous du bien. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour les autres tirages un petit peu plus habituels. Bonne Saint-Valentin.